Bonjour, j'aborde dans cette vidéo une nouvelle partie en physique, c'est l'optique. On verra l'étude de deux phénomènes subis par la lumière. Il s'agit de la réflexion et de la réfraction de la lumière. Soit deux milieux transparents, milieu 1 et milieu 2. Donc on peut par exemple imaginer une surface de séparation entre l'air et l'eau. Soit un rayon SI qui frappe cette surface de séparation. On appelle le rayon SI, c'est le rayon incident, donc c'est celui qui arrive à cette surface. Au point d'incidence I, on représente une normale. La normale, c'est une perpendiculaire à la surface de séparation, je la note NN'. C'est une droite virtuelle, bien sûr en réalité on ne la voit pas. Elle n'existe pas, je la représente en pointillé pour comprendre les phénomènes. Donc, à partir du 0 degré de la normale, je commence à mesurer un angle I que j'appelle l'angle d'incidence. Le premier phénomène qu'on va voir pour SI, c'est sa réflexion. Donc, lorsque le rayon SI frappe la surface de séparation, il se réfléchit suivant un rayon IR qu'on appelle le rayon réfléchi, tel que, d'après le principe de la réflexion, angle I égale à l'angle R. Petit r étant l'angle de réflexion. Cette réflexion, en fait, on l'appelle une réflexion partielle parce qu'une partie de SI s'est réfléchie, alors que la deuxième partie de SI va se réfracter, donc elle passe dans un autre milieu. Je vais appeler IR', le rayon réfracté, et petit r', angle de réfraction. Je vais adopter la même notation dans tous les dessins du chapitre. Donc, par définition, la réfraction de la lumière est le changement de direction que subit la lumière lorsqu'elle passe d'un milieu à un autre plus ou moins réfringent. J'explique cette phrase. En effet, chaque milieu est caractérisé par un indice de réfraction qu'on note petit n, tel que petit n égale à c sur v. C étant la célérité de la lumière dans le vide, c'est une valeur qu'on retient, c'est 3,18 mètres par seconde. Et v, c'est la vitesse de la lumière dans un milieu donné. Donc soit on veut trouver l'indice de l'air. La vitesse de la lumière dans l'air, elle est approximativement égale à la célérité dans le vide. Donc elle est égale à 3,18. N de l'air, on applique la formule C sur V dans l'air. Donc 3,18 sur 3,18, c'est 1. Bien sûr, N n'a pas d'unité. Soit aussi, on donne la vitesse de la lumière dans l'eau, qui est égale à 2,25 fois 18 mètres par seconde. Et on demande de trouver N de l'eau. C'est C sur V dans l'eau. Donc 3,18 sur 2,2518, on trouve la valeur 1,33. Alors, en comparant les indices, N de l'air qu'on a trouvé 1 est inférieur à N de l'eau qui est de 1,33. On dira alors que l'air est le milieu le moins réfringent puisqu'il possède l'indice le plus petit et l'eau sera le milieu le plus réfringent puisque son indice est le plus grand. D'où l'étude du passage de la lumière d'un milieu moins réfringent à un autre plus réfringent. On a 3 cas à étudier. Le premier cas, soit une surface de séparation entre deux milieux transparents, et soit un rayon qui arrive à cette surface suivant une incidence normale. Donc ce rayon est confondu avec la normale. Par la suite, l'angle I dans ce cas égale à 0 degré. Une partie de ce rayon que je vais appeler SI va se réfléchir. Donc puisque le rayon tombe suivant I égale à 0 degré, d'après le principe de la réflexion, l'angle de la réflexion égale aussi à 0 degré, et par la suite ce rayon SI se réfléchit sur lui-même. Donc soit IR, le rayon réfléchi. La deuxième partie de SI est réfractée, elle passe dans le milieu le plus réfringent, et d'après l'expérience, ce rayon va émerger sans dévier. Donc soit le rayon IR', le rayon réfracté,
Et aussi l'angle R', dans ce cas, d'après l'expérience, il est égal à 0 degré. D'où la règle du premier cas. Tout rayon incident sous un angle I égale 0 degré, il va émerger sans dévier, donc R' aussi égale à 0 degré, et la réflexion est partielle, R égale à 0 degré. Deuxième cas du passage de la lumière du moins au plus réfringent, soit une normale à cette surface, soit un rayon lumineux SI qui arrive sous un angle d'incidence compris entre 0 degré et 90 degrés. Bien sûr, une partie de ce rayon va être réfléchie. D'après le principe de la réflexion, on prend petit i égale à R. Et l'autre partie va se réfracter. On remarque que lors du passage du moins au plus, le rayon réfracté s'approche de la normale. À la suite, dans une deuxième vidéo, je vais vous dire de quel angle. Reste à trouver la déviation. Donc initialement, le rayon SI avait cette direction. Il a dévié de cette valeur d'angle. Donc pour trouver cette valeur, on retrouve là l'angle I opposé par le sommet. Et ça, c'est la déviation D qui est égale à angle I moins R'. D'où la règle, tout rayon incident sous un angle I strictement compris entre 0 et 90 degrés émerge en s'approchant de la normale. Bien sûr, la réfraction est accompagnée d'une réflexion partielle et d'après le principe de la réflexion, angle I égale à l'angle R. On passe au troisième cas du passage du moins réfringent au plus réfringent, soit une normale à cette surface, soit un rayon SI qui arrive suivant une incidence rasante. Donc, il forme avec la normale un angle de 90 degrés. Bien sûr, une partie va se réfléchir et d'après le principe de la réflexion, angle R aussi égale à 90 degrés. Et la deuxième partie se réfracte en s'approchant de la normale, suivant un angle de réfraction R'. Puisque I prend sa valeur maximale qui est de 90 degrés, aussi là on obtient une valeur de R' qui est maximale, qu'on note lambda. Et lambda s'appelle l'angle limite de réfraction. Donc, d'où le troisième cas, tout rayon qui arrive sous une incidence rasante, angle I égale à 90 degrés, émerge suivant un angle de réfraction maximale qu'on note lambda. La réfraction est accompagnée bien sûr d'une réflexion partielle, angle I égale à l'angle R. Donc remarque, le passage de la lumière du moins réfringent au plus réfringent est toujours possible. Et attention, on ne peut pas voir une réfraction sans réflexion. Donc si je revois les expériences, vous voyez dans tous les cas, j'ai un rayon réfracté. Donc le passage du moins au plus est toujours possible. On passe à l'étude du passage de la lumière d'un milieu plus réfringent à un autre moins réfringent. On a 4 cas à étudier. Premier cas, soit la surface de séparation du plus au moins, soit une normale à cette surface, soit un rayon SI qui arrive suivant une incidence normale. Donc il est confondu avec la normale, par la suite angle I égale à 0 degré. Une partie de SI se réfléchit sur lui-même, puisque d'après le principe de la réflexion, angle I égale à l'angle R égale à 0 degré. Et SI émerge dans le deuxième milieu sans dévier, d'où aussi angle R' égale à 0 degré. Et la règle vous dit que tout rayon incident sous un angle I égale à 0 degré émerge sans dévier, sans changer de direction, et la réflexion est partielle.
On passe au deuxième cas du passage de la lumière du plus réfringent au moins réfringent. Soit une normale à cette surface. Lors du passage du plus au moins réfringent, on doit tenir compte d'une valeur qu'on note lambda, qui s'appelle dans ce cas l'angle limite d'incidence. Je vais vous dire à la suite comment on trouve lambda dans une autre vidéo. Donc, il y a une valeur lambda, c'est une valeur en degrés. Et le deuxième cas sera, si j'ai un rayon SI qui arrive suivant un angle d'incidence I, compris entre 0 degré et lambda. Donc, le deuxième cas, I entre 0 et lambda. Bien sûr, SI va subir le phénomène de la réflexion. Et d'après ce phénomène, angle I égale à l'angle R. Et j'ai un rayon réfracté. Et ce rayon, d'après l'expérience, on voit que ce rayon s'éloigne de la normale. Donc, initialement, le rayon SI avait cette direction. On retrouve là l'angle I opposé par le sommet. On trouve là l'angle petit r', l'angle de réfraction, d'où la déviation c'est r' moins I. Donc l'angle de déviation, le rayon a dévié de cette quantité, en degrés. D'où la règle, tout rayon incident sous un angle I compris strictement entre 0 et lambda, lambda étant l'angle limite d'incidence, émerge en s'éloignant de la normale, et bien sûr j'ai une réflexion partielle, angle I égale à l'angle R. Donc l'étude du passage de la lumière du plus au moins réfringent dépend de la valeur de lambda qui est l'angle limite d'incidence. Dans ce deuxième cas, on a vu I inférieur à lambda. Dans le troisième cas, on va voir le cas où I égale à lambda. Donc je trace ce cas, soit la surface de séparation, soit la normale à cette surface. Donc par hypothèse, on a une valeur de lambda, soit un rayon SI qui arrive sous un angle d'incidence I égale à lambda. Une partie se réfléchit suivant le principe de réflexion I égale R. Et on voit la partie, le rayon qui est réfracté, il va raser dans ce cas la surface de séparation. Donc l'angle R' formé avec la normale est de 90 degrés. D'où la règle, tout rayon incident sous un angle I égale à lambda émerge en rasant la surface de séparation, donc R' angle égale à 90 degrés, et la réflexion est partielle, angle I égale à l'angle R. Quatrième cas du passage du plus réfringent au moins réfringent, c'est le cas où on va prendre un angle d'incidence I plus grand que lambda. Soit une surface de séparation, soit une normale, soit la valeur de lambda. On a un rayon SI qui tombe suivant un angle I plus grand que lambda. Dans ce cas, on ne peut pas voir le phénomène de la réfraction, le rayon ne peut pas passer, il subit le phénomène de la réflexion totale. Et d'après ce principe, angle I égale à l'angle R. Donc, tout rayon incident qui arrive sous un angle I supérieur à lambda subit une réflexion totale, pas de réfraction, et pour cette raison, le passage du plus au moins n'est pas toujours possible. Enfin, je passe à l'explication du principe de retour inverse de la lumière. Dans un exemple, soit une surface de séparation, RO, soit une normale à cette surface, soit un rayon SI qui arrive sous un angle I égal à 58 degrés. Donc c'est le cas du passage de la lumière du moins au plus, y compris entre 0 et 90 degrés. On a déjà vu que le rayon émerge dans l'eau en s'approchant de la normale. Bien sûr, il va subir la réflexion partielle, je ne vais pas représenter. Supposons, il émerge dans l'eau et on mesure là un angle de 30 degrés. Donc, lors du passage de l'air dans l'eau, pour un angle I égal à 58 degrés, on a obtenu un angle de réfraction R' égal à 30 degrés. Si on inverse le passage de cette lumière, donc si
La lumière maintenant veut passer de l'eau dans l'air et supposons elle tombe suivant un angle d'incidence I égale à 30 degrés. On va voir que c'est un passage maintenant du plus au moins. La lumière émerge dans l'air sous un angle de réfraction égal à 58 degrés. Donc la lumière retourne son chemin en gardant le même sens.